La campagne présidentielle, justement, c'est le premier thème ce soir d'Ils refont la France. Le chiffre de la semaine. Et notre chiffre de la semaine, c'est donc 31. 31 comme le nombre de candidats déclarés pour 2022. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis à nouveau candidate à la présidentielle devant vous. Oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Je serai candidat. Je serai candidat pour l'élection présidentielle. Je suis candidate à la présidence de la République. J'ai pris la décision et j'ai la détermination de me présenter, d'être le président d'une France réconciliée. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Alors on a mis quelques-uns de ces candidats. La liste devrait encore s'allonger dès ce week-end avec Anne Hidalgo qui annoncera sa candidature dimanche à Rouen. En février dernier, celle qui visait alors l'élection à Paris disait ceci sur RTL. J'ai vraiment envie d'être là sur toute la durée du mandat et je le redis ici, je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle de 2022 et même au-delà. Bon, il n'y a que les imbéciles, comme on dit, qui ne changent pas d'avis. Déjà 31 candidats, donc officiellement déclarés. Je ne compte pas les probables, les potentiels. Vous vous dites quoi, Juan Rosé, pour l'espagnol que vous êtes, vous aussi, ça étonne? Ça étonne. Alors, je ne sais pas si les Gaulois sont fous, mais c'est une spécificité française. En Espagne, effectivement, c'est pas du tout possible. Alors, déjà, c'est lié au système c'est lié français déjà aussi, au bien système sûr. électoral. Nous, comme en Angleterre, donc, c'est le chef de parti qui va donc à être candidat à la présidence du gouvernement. Mais je regardais par rapport à 2017, il y avait aussi une pléiade des candidats en France, mais à la fin, in fine, il n'y avait que 11 au premier tour. Donc, il y a aussi le fait primaire qui oblige beaucoup des candidats qui ne le seraient pas à se présenter, voir si par hasard, effectivement, j'avais de la chance et j'y arrivais. Mais c'est vrai qu'en Espagne, on n'arrive pas du tout à comprendre cette pléiade des candidats. Encore aujourd'hui, en Espagne, il n'y a que 5 partis nationaux et donc, en fait, il n'y a vraiment que 5 personnes capables d'être président du gouvernement et parmi les 5, il y en a 2,5 en trop. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même cas de figure qu'en France.